Voilà, c'est parti pour le direct de ce soir. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous toutes. Et bonsoir Gaël. Bonsoir Hortense et bonsoir tout le monde, à vous qui êtes là ce soir. Merci d'être là. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous recevez bien du point de vue du son et du point de vue de l'image? Merci beaucoup de faire un petit retour dans le chat pour nous rassurer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Et en attendant, j'accueille Chan de Tours, Manon du Québec. Bonsoir tout le monde, dit Nicolas de Montpellier, Linda de Belgique, Patrick de Rennes, Chantal du Tarn, Suisse, Toulouse, bonsoir. Bon, alors Linda dit 5 sur 5. Eh ben, je ne pourrais pas comment citer tout le monde dans le chat. Vous êtes tous présents, donc bonsoir à tout le monde. Super, donc tout est OK. C'est super. Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous êtes là? Vous connaissez le thème le sujet de cette conférence. C'est le titre, c'est pourquoi je suis célibataire. Alors, vous êtes peut-être là parce que vous souhaitez trouver le partenaire idéal qui vous correspond ou la partenaire idéale qui vous corresponde. Ou alors, vous êtes déjà en couple et vous souhaitez avoir une relation harmonieuse dans votre vie de couple, tout en étant amoureux et tout en gardant une certaine liberté, indépendance, mais saine. Donc, ce soir, c'est de cela dont tu vas nous parler, Gaël. Et oui, tout à fait, parce que effectivement, c'est quelque chose, le célibat que je connais bien, que j'ai malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je ne sais pas, que j'ai beaucoup pratiqué et pour arriver aujourd'hui à vivre une relation vraiment, honnêtement, la relation de mes rêves, voilà, qui est une relation que je dirais, que j'appellerais aussi harmonieuse et même sacrée. Mais avant d'en arriver là, bien sûr, il y a tout un cheminement et c'est ce cheminement-là, en tant que célibataire, euh, eh bien, qui m'a fait, qui me fait et qui m'a fait être là ce soir devant vous. Voilà, pour vous dire comment j'ai fait, ce que j'ai compris, parce que voilà, je travaille sur moi depuis une vingtaine d'années. Et puis, bien souvent, on me disait, oui, il faut s'aimer plus, oui, il faut avoir plus d'estime de soi. Ouais, d'accord, mais bon. Ok. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Quand on me disait ça, ça restait un peu trop, quelque part, abstrait et théorique, surtout. Donc, à ma manière, j'ai cherché, j'ai étudié, j'ai pris un peu dans tous les sens. Et puis, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir, en fait. Donc, tu nous partages ce chemin que tu as déjà emprunté pour en arriver là où tu es. Mais justement, est-ce que tu peux te présenter un peu, en quelques mots, aux personnes qui ne te connaissent pas? Parce que tu es déjà passé sur l'Académie Nouvelle Vie, mais il y a certainement des personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter justement et Oui, nous avec parler plaisir. de ce cheminement justement pour démarrer la conférence? Eh bien, donc voilà, je suis Gaël Huchet-Hainaut. Comme je vous disais tout à l'heure, je travaille sur moi depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé aussi à faire des soins, un peu comme tout le monde, par de l'imposition, enfin comme tout le monde, ou pas forcément comme tout le monde, mais comme beaucoup, on va dire, à faire de l'imposition de main. Et puis j'ai pratiqué pendant longtemps, pendant on va dire 7-8 ans, la méditation avec intensité. Puis après, au début, j'étais dans des cheminements très orientaux. Puis après, je me suis mis à des cheminements beaucoup plus occidentaux. Voilà, et j'ai continué avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de soif aussi de grandir parce que malgré tout ce cheminement, toutes ces méditations, tous ces voyages, tous ces stages et tout ça, eh ben, j'étais toujours célibataire. Donc, je me suis dit, là, c'est qu'à mon avis, je ne cherche pas au bon endroit et qu'il faut apprendre à s'aimer, oui, c'est une chose, mais à mon avis, il y a autre chose qui bloque. Voilà. Donc,
au fur et à mesure de ce cheminement, évidemment, j'ai grandi intérieurement et j'ai aussi créé et développé la méthode PRIME, qui est celle que j'utilise dans mes soins maintenant. Le PRIME, ça veut dire purification régénérationnelle des injonctions, mémoire et égrégore. Voilà. Ok. D'accord. Bah écoute, on t'écoute. Alors on peut commencer. Hein. La conférence, moi, ce que Nicolas qui dit déjà une question, oui, où chercher donc plusieurs points d'interrogation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont célibataires et qui sont en recherche de cette relation harmonieuse de couple. Et déjà au départ, moi je pense qu'il faut déjà trouver ce fameux partenaire ou partenaire idéaleux. Donc, écoute, on t'écoute. Hein. En fait, on va dire que, comme je vous disais, c'était une succession d'échecs parce que je vous garantis que j'en ai vécu et que je pense que j'ai peut-être pas tout eu, tous les plans qu'un célibataire peut avoir, mais peut-être pas loin. Donc, si vous êtes là ce soir ou si vous regardez le replay et que vous vous dites oui, mais moi c'est pire, je vous garantis que pour moi, ça a été vraiment une véritable épreuve et un véritable parcours du combattant. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et puis, en fait, tout a commencé quand je me dis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis pas si bête, je suis pas si moche. Comment ça se fait que ça m'arrive à moi et pas aux autres, ou pas à certaines autres personnes? Là, je me suis dit, il y a autre chose, il y a un truc. Puis après, on se pose des questions, qu'est-ce qui cloche en fait? Qu'est-ce qui manque? Mais qu'est-ce que. Ouais. Et c'est ça, parce qu'il y a des célibataires. Alors, je vais parler pour les femmes en tant qu'hommes, surtout, il y a des célibataires femmes et certainement hommes aussi, qui sont très beaux, qui sont intelligents, qui sont intéressants, des gens profonds. J'en trouve beaucoup dans mes stages et qui ont une bonne situation. Enfin, quelque part, vous avez tout pour plaire, mais il n'y a pas le truc. À chaque fois, pourquoi ça foire? Ou alors c'est une relation qui dure 1 mois ou 2 mois, et puis ou plus, mais bon, vous dites, quand est-ce que je le quitte ou quand est-ce que je la quitte? Et en fait, tu ne te sens pas comblé de ça. Alors que le but de la relation amoureuse, justement, c'est vraiment ça, c'est d'être comblé par l'amour de l'autre. Alors, quelque part, dans ma méthode de travail, là, ce que je vais vous dire, c'est important. Dans ma méthode de travail, avec Prime, qui est une méthode aussi énergétique, je ne travaille que sur l'inconscient. Parce que vous savez peut-être que l'inconscient représente 90 à 95% de nos pensées et de nos actions dans la journée. Ça veut dire que si, par exemple, quand tu conduis, quand tu prends ta voiture pour aller au travail, tu prends ta voiture et il y a des moments où tu conduis, mais il y a des moments où tu es en pilotage automatique. Et cet inconscient-là, il a de multiples parts, de multiples blessures. Alors, ça peut être des enfants blessés, ça peut être des problèmes de vie intra-utérine. Il reçoit aussi des injonctions. Les injonctions, c'est les pensées. Alors, dans le développement personnel et dans la spiritualité, on dit beaucoup que la pensée est créative. Alors, au début, c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, ouais, ok, la pensée est créative, mais là, j'étais à fond la pensée créative, mais j'en mesurais pas l'impact ni les conséquences. Aujourd'hui, où j'ai développé ma sensibilité, je sais combien la pensée est créatrice. Et donc, les injonctions, c'est des pensées, comme d'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, à 90 ou 95% des fois inconscientes, qui sont projetées sur vous, sur toi. Et par exemple, si tu es issu d'une famille, d'un milieu un peu aisé, et que tu tombes vraiment amoureux d'une personne, mais qui est d'une famille ouvrière,
de basse classe sociale, quelque part, ça peut faire, on va dire, je prends un exemple caricatural, bien sûr, ça peut faire honte à tes parents, et du coup, eux vont t'envoyer des projections mentales pour te dire non, tu vas nous faire honte, ma fille ou mon fils, tu ne peux pas sortir avec une ouvrière ou avec une fille d'ouvrière, ce n'est pas possible. Voilà, pour eux, c'est en dehors de leur réalité. Et en pensant ça, si tu veux, ils envoient ces pensées-là sur toi. Et puis, bien souvent, comme on aime tous nos parents, on a tous des enfants intérieurs blessés. Les enfants intérieurs, bien souvent, alors je ne dis pas toujours, hein, bien sûr, mais la plupart du temps, inconsciemment, oui, papa, maman, je les aime, je veux pas les blesser, je veux pas les trahir, je veux rester loyal avec eux parce que ils m'ont éduqué, ils m'ont aimé, ils m'ont tout donné. Donc je sais pas pourquoi, je vais arrêter cette relation avec cette personne-là qui n'est pas de la même classe sociale que moi. Alors aujourd'hui, c'est des choses on les voit un peu moins, mais c'est un exemple pour caricaturer. Donc tu vas dire comme cette personne qui n'est pas de la même classe sociale que moi, ça va faire honte à mes parents, je ne veux pas les blesser parce que je les aime, parce que tu ne sauras pas pourquoi, mais tu vas arrêter cette relation ou tu vas créer un autosabotage inconscient pour faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et puis, tu vas te retrouver tout seul et puis, voilà, tu ne seras pas content envers tes parents parce que tu sauras qu'eux seront contents et qu'ils t'ont envoyé des pensées, des choses qui sont quelque part, qui te dérangent. Mais inconsciemment, le petit garçon, le petit enfant en toi, il va se dire, ok, j'accepte de faire ça, comme ça au moins je suis loyal avec eux. Et tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Il y a aussi tout ce qui est égrégore. Donc, pour reprendre ce même exemple, les parents qui sont d'une classe sociale, on va dire, un peu importante, on va dire, disposent, et puis ces parents-là ont un groupe d'amis, ont des amis, et puis une famille qui pense la même chose. Donc, en envoyant des pensées très mentales, alors il y a des fois c'est très mental, puis il y a des fois ça l'est un peu moins, mais on envoie quand même des pensées. Si tu veux, tout ce groupement familial et ce groupement d'amis qui envoient les mêmes pensées sur toi, parce que comme tous les êtres humains, on parle de choses et d'autres, et puis tes parents doivent parler de toi à leur sœur, à leurs frères, à tes grands-parents, à leurs oncles, enfin voilà. Et puis, c'est ce qu'on appelle, vous savez, quand ça cogite, et puis un peu ce qu'on appelle quand ils se montent la tête, quoi, quelque part. Et puis tout ça, ils vont créer une forme de pensée plus importante, qui vont aussi, vu qu'ils parlent de toi, ils vont te l'envoyer en même temps. Et puis tout ça, toi, en te disant, voilà, moi, c'est ma famille, je les aime, je ne peux pas les trahir, c'est pas possible. Donc, c'est une raison de plus pour pas continuer ta relation avec cette personne. Mais c'est terrible ce que tu dis là, parce que ça veut dire on est dans ce fameux conditionnement, c'est-à-dire on a l'impression que on pense pas à soi d'abord, on pense pas à son propre bonheur, on pense plutôt au bonheur de l'autre, enfin à suivre comment dirais-je, comme tu disais, il y a une pensée qu'on t'envoie pour que toi finalement tu te conformes à cette pensée-là envoyée par l'ensemble de ta famille ou de la société, ou parce que ça ne se fait pas. On n'est pas du tout pas dans l'amour de soi là en fait. Non, pas du tout. Mais alors, comme je disais tout à l'heure au début du webinaire, c'est que des pensées, c'est que d'inconscient à inconscient. Ça va. Moi, de mon inconscient, si tu veux, les pensées inconscientes de mes parents, enfin, des fois, elles sont conscientes aussi. Il y a certains parents qui envoient des pensées conscientes qui ne sont pas terribles non plus. Oui. Bon, voilà. On va dire que c'est des pensées inconscientes. C'est que les pensées inconscientes des parents qui sont envoyées sur toi et qui font réagir des parties de toi, des parties encore blessées, des enfants, tu vois, des enfants de 0 à l'adolescence qui sont blessés, et pour pas les
on va dire, pour pas décevoir ses parents, Mm. parce que on a tous une blessure de rejet, on a tous une blessure C'est ça. d'abandon, on a tous une blessure d'humiliation. Donc, à ce moment-là, par leurs injonctions, ils touchent ces parties de nous qui ont ces blessures. Mm. Et du coup, nous, on réagit, et on réagit, non, je peux pas me faire abandonner. C'est terrible de se faire abandonner par ses parents. Et du coup, on se dit non, je peux pas me faire abandonner par mes parents. Il faut avoir un courage énorme, une force de volonté énorme pour dire, en tant qu'enfant, moi maintenant, papa ou maman, c'est terminé, je ne veux plus subir tes injustices, je ne veux plus subir tes violences, donc je décide de ne plus aller te voir. Il faut avoir un aplomb énorme pour faire ça. Il y a très peu, même les enfants maltraités le font quasiment pas parce que ils aiment leurs parents et puis ça leur renvoie aussi à ces blessures-là. Mm. Et effectivement, alors, tout ce que je vous dis là, ça parle d'inconscient à inconscient. Après, comme je dis, bien sûr, faut pas s'arrêter de vivre non plus, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas. Mais c'est ma manière de travailler et de procéder. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai pu expérimenter aussi en tant que célibataire. Mais tout ça, quelque part, c'est ce qu'on appelle le monde, la Maya, en fait, en hindouisme, en termes spirituels. Tu vois, tout ça, là, ce monde de Maya, ce monde d'illusion, c'est ça, en fait, qu'on appelle le monde de Maya et le monde d'illusion. C'est qu'en fait, on croit que quand on prend sa voiture, on est complètement conscient. On croit que quand on rencontre une personne, il n'y a aucune interaction. C'est exactement ce qu'on fait. Tu parles. En fait, si tu rencontres une personne que tu connais pas, que tu as entendu son prénom quelque part, à partir de ce moment-là, il y a déjà une interaction avec elle. Et quand on augmente en sensibilité, ça, on le sent. Alors, au début, on se dit oui, c'est abstrait, mais au fur et à mesure qu'on grandit dans sa sensibilité, on sent l'interaction tout de suite avec cette personne-là, qu'on n'a pas encore vue et qu'on ne connaît pas. Et quelque part, c'est ça la Maya, c'est le monde de l'illusion et le monde de l'inconscient, en fait. Donc, ces enfants blessés, eux, ils ne veulent pas être abandonnés, parce qu'ils ont déjà vécu la blessure d'abandon, parce que, en tout premier lieu, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'accouchement? C'est que, en tant qu'enfant, tu as défusionné avec ta mère. Donc, tu as obligatoirement vécu la blessure d'abandon. Voilà. Donc, c'est un truc, tu veux surtout pas le revivre parce que ça fait trop mal. On est bien dans le ventre de maman. Voilà, on est protégé, on est au chaud. C'est chouette quelque part. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on vient là pour vivre des expériences et pour grandir. Et ça, faut arriver à le transmuter, à le dissoudre. Et quand tu es en couple, si tu veux, c'est ça qui fait que peut-être toi qui es là ce soir, quand tu es en couple, tu t'accroches beaucoup à la personne avec qui tu es, sans raison, et que tu n'arrives pas, et que c'est incontrôlable pour toi, parce qu'il y a une blessure d'abandon assez importante, et que du coup, à ce moment-là, c'est ces enfants blessés qui ressortent, ces enfants abandonnites, qui ressortent, et qui font que, hop, tu t'accroches dessus, parce que au niveau du transfert énergétique, c'est comme si, tu veux absolument être aimé, et pour être aimé, tu vas pomper énergétiquement cette personne. Alors, quelque part, si tu tombes sur une personne qui a tendance à être un peu sauveur, un peu chevalier ou super-héros, c'est chouette, vous allez vous accorder dès le début, parce que toi, en tant que quelque part abandonnite, tu as un fort besoin de quelqu'un qui va te donner tout ce qu'il peut et encore plus de tout ce qu'il peut. Et puis, vous allez comme ça, la relation va être belle parce que vous allez fusionner ensemble. Alors, je l'expliquerai peut-être un peu après. Souvent, c'est ce qu'on cherche effectivement dans les relations amoureuses. On se dit, ouais, inconsciemment, parce qu'on se dit, la fusion, c'est tellement bon, parce qu'on garde la fusion de notre mère quand on était dans le ventre de notre mère. Mais c'est quelque part, c'est ça aussi qui t'empêche de garder et de pouvoir continuer la relation d'une manière équilibrée avec ton partenaire. Parce que, si tu veux, la fusion, alors on parle, je vais faire une petite parenthèse, on parle
vous avez certainement entendu de couple sacré. Effectivement, il y a une fusion au niveau du couple sacré, mais c'est une fusion énergétique qui n'est pas du tout la même que la fusion que nos enfants blessés, abandonnés, recherchent avec ton partenaire amoureux. Ce qui se passe, c'est que la fusion que tu crées avec tes partenaires amoureux au début, je parle pour les gens qui sont très abandonnites, hein, ben cette fusion-là, ça va être des intrusions de canal. Vous devez tous savoir que notre corps humain est relié énergétiquement par le haut, à votre source, à votre soleil, et énergétiquement par le bas, au niveau du périnée, à la terre. Donc, c'est ça, en fait, qui se passe. Donc ça représente ton canal, c'est par là que descend ton essence, ton âme, ton être, voilà, ton soi, ton Bouddha. Et ce qui se passe aussi, c'est que des fois, il y a des intrusions dans ce canal. Et quand tu es en fusion, c'est ça qui se passe, c'est que le canal du monsieur et le canal de la dame, ils envoient des injonctions l'une l'autre, parce qu'il y en a une qui veut se faire sauver, et puis l'autre une qui est abandonnite et qui est un peu victime, quelque part, qui a des parts d'elle victime, et l'autre qui cherche à sauver, donc il rentre dans le canal. Et du coup, on pense que c'est ça la fusion amoureuse, parce que souvent on se dit, ouais, le grand amour, c'est super, et je vais rentrer en fusion, enfin, un peu quand on est adolescent, on n'utilise pas forcément ces termes, mais on a tous envie du grand amour, où on est toujours ensemble, parce que c'est chouette. Mais effectivement, il y a la fusion dans l'amour sacré, dans l'amour cosmique, mais ce n'est pas une fusion de canal. Voilà, c'est une fusion qui se fait différemment. Alors, je vais continuer dans le thème de la conférence, parce que si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez me les poser à la fin, où on fera des questions-réponses. Ce que je voulais vous dire, c'était ça, en fait. Et à partir du moment où tu rentres dans le canal de l'autre, ça fait un peu comme si tu rentrais pour habiter son corps, énergétiquement, hein, bien sûr, hein, au niveau de l'inconscient, bien sûr, on est bien d'accord. Et à partir de ce moment-là, ben, l'autre, il t'aime, il veut te sauver, donc quelque part, il accepte ça, que tu rentres dans son canal, mais en même temps, il y a des parts de lui qui sont très fortement en réaction, parce qu'il n'est plus maître de son corps. Il est plus maître de lui, et il accepte, quelque part, ben, il accepte tes volontés, et c'est comme ça que commence à se jouer un peu le rapport de force entre l'homme et la femme. Et c'est comme ça qu'au début, ben, il y a la lune de miel, c'est super, tout va bien, c'est chouette. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte, ah ouais, mais là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Parce qu'il y a ça, parce que ben, y a souvent des histoires de pouvoir qui sont par rapport au canal de l'autre. Est-ce que c'est une histoire de dominant-dominé, en fait? Ce que tu viens de décrire là. C'est qu'il y en a un qui a plus de pouvoir sur l'autre, en fait. Et finalement, c'est en même temps complémentaire dans le feu. Il y en a un qui domine et l'autre qui se soumet, mais en même temps, c'est déséquilibré. Parce qu'il y en a un qui est forcément, dont la personnalité est, j'allais dire, étouffée. Oui, oui. Et c'est pour ça que je vais dire que des fois, je dis 90 à 95% des couples, pour moi, ne s'entendent pas. Ne sont pas des vrais couples. Parce que, alors certes, effectivement, je mets la barre un peu assez haute, je le reconnais, mais la plupart du temps, c'est être en couple pour combler un manque. Et quand tu rentres, c'est tout à fait ce que tu disais, Hortense, quand tu rentres dans ce rôle-là pour prendre l'exemple d'une personne qui a une grosse blessure d'abandon et qui cherche un sauveur, ben, quelque part, quand tu as la blessure d'abandon, tu cherches ton sauveur, mais il y a des parts de toi qui sont victimes, donc elles cherchent un sauveur, et après, vous devez connaître le triangle de Karpman, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Karpman, ouais. Et quand tu es dans ce triangle-là, ben, la victime devient le bourreau, en fait. Voilà. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là où tu vois que il y a plein de, il y a les disputes commencent parce que l'autre il veut te sauver, il te fait des trucs que tu lui as pas demandé, mais que tu as quand même lancé des perches pour qu'il te fasse. Puis après tu lui dis non, je t'ai rien demandé. Pour caricaturer, c'est un peu ça, mais j'ai vu beaucoup de situations où ça arrivait comme ça. Et puis à partir de ce moment-là,
ben, l'autre, il comprend pas, il est en déséquilibre, et puis toi, c'est toi qui prends le pouvoir dessus, et puis là, on nage dans un truc que je vous souhaite absolument pas, parce que ben, après, quelque part, quand ça fonctionne comme ça, quelque part, c'est le début de la fin. Alors, les couples, on va dire, des générations passées disent, oui, on va dire que et les couples traditionnels, on va dire qu'ils font des efforts, mais à quel prix? Ouais. Tu vois, enfin, je vois des couples, ça se voit, ils s'aiment plus, ils sont ensemble parce que ben, c'est la vie, c'est comme ça, et puis ça se passe pas trop mal, donc dans l'inconfort, voilà, mais bon, Quelquefois, c'est un c'est peu pas. une façade aussi devant la société, en fait, hein. En société, c'est pour ne pas Voilà, avoir. voilà, Ouais. Alors, tout dis-moi, à fait. je vais te poser une question quand même. Là, on a parlé de couple, mais comme tu nous as raconté ton histoire là, où tu as été pendant longtemps célibataire. Alors, comment tu as pu sortir de cet enfermement, j'allais dire enfermement, c'est pas vraiment le bon mot, mais on est presque enfermé peut-être lorsqu'on recherche toujours un partenaire et puis que on n'arrive pas à se sortir de cette situation, on est enfermé dans cette situation. Parce que je vois les questions, là on parle beaucoup de personnes là qui sont dans le chat qui parlent de alors comment y arriver, comment trouver la bonne personne à ce moment-là. Parce que avant de parler de ce couple fusionnel, alors dans le bon ou dans le mauvais sens, comment trouver ce partenaire justement? Ben, déjà, disons qu'entre guillemets, bien sûr, hein, trouver un partenaire, on peut trouver rapidement quelqu'un qui ne nous convienne pas. Oui, Ce qui est important, le message que je souhaite vous faire tout à passer fait. aussi ce soir, c'est OK, quels sont les outils pour que vous puissiez trouver un partenaire, mais un partenaire qui vous convienne. C'est ça qui est important. Donc, si tu veux, si tu rentres dans une relation comme ça, effectivement, bah, tu es dépendant, donc tu n'auras pas une relation de couple équilibrée. Disons que ça, il y a des gens qui sont célibataires et qui le sont pendant longtemps sans trouver personne. Et il y a des personnes qui sont en couple, enfin, non, qui sont des personnes qui sont célibataires, mais qui ont beaucoup d'aventures. Mm. Mais par contre, ces relations-là ne tiennent pas et il y a toujours un truc qui font que ça foire. Donc là, si tu veux, c'est principalement pour ces personnes-là. Donc pour trouver un couple, déjà, c'est qu'il faut être assez construit à l'intérieur et il faut que les parts inconscientes de toi, qui ont les blessures d'abandon et de rejet, soient, alors on ne va pas dire toutes guéries, parce qu'on a des milliards de cellules, donc guérir toutes les parts de soi, ça serait, voilà, je pense qu'il nous faudra malheureusement des vies et des Plusieurs vies. vies, ouais, exactement. Mais ce que je veux quand même vous préciser, c'est que l'avancée, elle est possible dans cette vie et le changement, il est possible aussi dans Tout cette à vie. fait. Mais par contre, pour trouver, voilà, pour avoir une belle relation de couple, dans un premier temps, il faut déjà être autonome affectivement. C'est ça que je veux aussi te faire passer. Tu vois, c'est que si tu es en recherche de quelqu'un pour combler ton vide intérieur, tu ne trouveras pas la bonne personne. Tu ne pourras jamais attirer la bonne personne parce que quelque part, tu ne seras pas prêt. Donc, c'est pour ça que quelque part qu'il faut commencer aussi à travailler par ça. Alors, pour éviter ces deux pièges de fusion aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi dans, on va dire qu'un des freins fondamentaux, une des lois universelles que vous connaissez peut-être tous, c'est le vide aspire à être rempli et la loi de l'attraction. Je pense que vous avez tous dû entendre Tout à parler de fait. la loi de l'attraction, que ce Je soit pense, pour oui. l'amour ou pour l'argent. Donc cette loi de l'attraction, elle est bien réelle, elle fonctionne bien. Mais si tu es un peu en réaction par rapport aux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire que, pour caricaturer, pour prendre
un exemple un peu grossier, mais qui est légitime aussi. Une femme qui, à 18 ans, a eu des agressions sexuelles, aura peut-être tendance à en vouloir à l'entité homme, à l'entité masculin, et à ne pas accepter, on va dire, le masculin en tant qu'énergie. Quelque part, c'est légitime, puisqu'elle a subi une agression. Mais en repoussant et en ne voulant pas accepter cette énergie masculine, au niveau inconscient, elle envoie des pensées, non, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Donc, quand tu rencontres, si tu es une femme, pour les hommes, c'est l'inverse, bien sûr, si tu es une femme, tu rencontres un homme, il te plaît et tout, vous passez une bonne soirée à vous rencontrer, à boire un verre, à manger au resto, mais en même temps, tu envoies les injonctions, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, les hommes sont méchants, ils m'ont violé, voilà. Donc, l'inconscient de la personne, de l'homme en face de toi, il reçoit ça. Même si ça se passe très bien, même si le courant passe, même si vous êtes vraiment émerveillés tous les deux, inconsciemment, tu envoies ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, au début, la pensée est créatrice, et donc ça, c'est une injonction non consciente que tu envoies, sans le faire exprès. Et l'homme qui reçoit ça, ben, il est content, ça se passe bien, mais au bout d'un moment, comme ça a dû arriver à chacun de vous, tu vas dire, je sais pas, il y a un truc, je le sens pas. Donc, ben, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il y a un truc, il me plaît, ouais, mais il y a un truc, c'est bizarre, je le sens pas. Donc, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais dire, je vais prendre un peu de distance parce que j'ai peur de me perdre dans cette relation. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu as toutes ces problématiques avec le sexe opposé, ben, la personne, elle dit, je le sens pas. Et du coup, tous tes rendez-vous galants, ils fonctionnent un peu ou ils sont un peu bancals, ou puis s'ils fonctionnent, puis après, hop, ça ne fonctionne pas, quoi. Alors, pourquoi? Maintenant, la question qui se pose, c'est aussi, pourquoi on envoie toutes ces injonctions, on envoie toutes ces pensées? Pourquoi certaines personnes ont autant de haine et autant de peur envers la personne de sexe opposé? Parce que je vous ai pris l'exemple des femmes tout à l'heure qui ont été agressées sexuellement, mais ça fonctionne aussi avec les hommes. Alors, bien sûr, les agressions sexuelles des hommes, c'est beaucoup plus rare, mais il y a des hommes qui sont réellement, je vous assure, hein, j'en reçois beaucoup, des hommes qui sont réellement castrés et écouillés par leur mère. Et ben, ça leur fait peur. La puissance féminine leur fait peur aussi parce qu'elle a été destructrice. Donc, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut commencer à réparer ça, à guérir ces blessures-là. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la loi de l'attraction et que le vide aspire à être rempli. Si vous avez si tu as ces pensées inconscientes, peut-être que si tu es une femme, tu as un père qui est en réaction aux femmes, qui se dit, bon, elles m'agacent, elles sont chiantes, c'est toutes les mêmes. Enfin bon, voilà, le truc un peu la caricature type, on va dire. Et si tu es, un père misogyne, si une femme, et si tu es un homme, non, sans être misogyne, c'est il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui sont en réaction à l'homme parce que sans rentrer dans le féminisme hyper combattant, tu vois, parce que l'homme c'est lui qui, pour prendre un truc de la société, l'homme c'est lui qui commande, l'homme c'est lui l'homme est plus payé que la femme, l'homme n'écoute pas ses sentiments, tu vois, juste ce genre de choses là, sans rentrer dans oui. Tu vois, juste en restant dans des sans rentrer dans voilà. Un rejet du féminin, en fait, c'est juste en fait ce déséquilibre entre l'homme et la femme qui est toujours considérée toujours un peu en dessous de l'homme sur le plan de la société, en fait, de l'égalité finalement. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que fera une femme qui a un père comme ça? Ben, elle va devenir vachement yang, vachement masculine, parce qu'elle va dire, moi, je vais te prouver que je suis capable. En réaction, ouais, d'accord. Et du coup, elle va développer, au lieu de développer son côté féminin, qui est très beau,
l'énergie féminine, la Shakti, comme on l'appelle dans l'hindouisme, est très très belle. Mais au lieu de la développer, elle va développer, cette femme, son énergie masculine, et du coup, elle va choisir, elle va avoir un couple intérieur, je voulais en parler un peu après, un couple intérieur déséquilibré, et elle va choisir un homme qui est très féminin pour garder l'équilibre quelque part. Dans ce déséquilibre, il faut un équilibre aussi. Et puis au bout d'un moment, elle va dire, ouais, mais t'es pas vraiment un homme, donc quelque part, je veux en changer, quoi. Je caricature un peu, mais ça fonctionne un peu comme ça. Et je voulais en revenir aux parents, avant de parler du couple intérieur. Je voulais en revenir aux parents. Et ces parents-là qui t'envoient ces injonctions, donc c'est beaucoup, pareil pour prendre un exemple un peu extrême, disons que si tu es un homme que tu as vécu avec des parents divorcés, avec ta mère a pu projeter sur toi, ou inversement, hein, a pu projeter sur toi, parce que tu lui, en tant qu'enfant, les enfants, ça fait beaucoup de bien aussi au niveau affectif. Hein, l'énergie d'un enfant, elle est pure, et c'est chouette, quoi. Ça, voilà. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc inconsciemment, si tu as une mère qui n'était pas trop construite intérieurement, elle va projeter tous ces trucs sur toi. Puis on est tous passés par le complexe d'Oedipe. Et à ce moment-là, toi, en tant qu'homme, il va y avoir beaucoup de parties inconscientes de toi qui vont être amoureux de ta mère et qui vont la prendre comme couple, puisque c'est l'exemple qu'elle t'a montré, quelque part. Et inversement, pour les femmes, bien sûr, ça se produit aussi tout à fait avec le père. Hein. Des femmes qui disent « Ah, mais mon papa, il n'y en a pas un qui est à la hauteur de mon père. » quoi. Voilà, donc ça, c'est caricaturalement un complexe d'Oedipe pas encore complètement résolu à l'âge adulte. Quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, il y a Véronique qui a parlé de l'image de l'homme que tu as parlé, du père, comme tu as parlé tout à l'heure. Elle parle de l'homme patriarcal. Je pense que c'est effectivement c'est un bon qualificatif, l'homme le patriarche, en fait, celui qui domine toute la famille, qui commande la famille, etc. Quoi. Ouais. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et il y a aussi, à l'extrême opposé, des femmes matriarcales, complètement matriarcales, où l'homme n'a pas sa place. Les mères castratrices, donc, de toute façon, si tu en parlais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, de toute façon, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas juste et pas équilibré. Et toi qui es célibataire, ça te gêne dans ta rencontre, puisque, si tu veux, je parlais un peu des complexes d'Oedipe, quand c'est des mères trop intrusives, comme ça, ou des pères trop intrusifs, ils rentrent aussi dans ton canal, et ils sont en toi, et comme je vous disais, le vide aspire à être rempli, donc vous êtes quelque part en fusion avec votre parent de sexe opposé, au niveau inconscient et énergétique, bien sûr. Hein. Voilà. Et quand tu rencontres quelqu'un, l'autre, elle se dit, ouais, l'autre personne, donc si tu es une femme, l'homme, il va se dire, ouais, tu me plais, mais c'est pas pourquoi il va s'en aller. Ben oui, parce que quelque part, la place est déjà prise. Et inversement, tu vois, si tu es un homme, tu vas rencontrer une femme et puis elle va se dire, ouais, il me plaît, mais non. Ben oui, parce que la place est déjà prise par un de tes parents de sexe opposé. Et si tu veux, le couple extérieur, c'est comme le yin et le yang. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si la place est déjà prise, il ne peut pas y avoir de place à trois. C'est pas possible. Énergétiquement, c'est complet, c'est rempli, donc tu ne peux pas y venir. Et si tu y viens, parce que ça existe, mais tu t'y casses les dents parce que maman, ou papa, et puis les parents prennent une place qu'ils n'ont pas à prendre dans le couple. Et puis après, c'est source de conflits et tout ça, quoi. Et ça, on va dire que c'est la problématique principale des personnes qui sont célibataires depuis longtemps
et qui n'arrivent pas à trouver. Voilà. Qui n'arrivent pas à rencontrer de personnes et à avoir de relations. Est-ce que tu veux prendre quelques questions? Enfin, je ne sais pas, je vais regarder s'il y a des questions. Ah oui, il y a Corinne qui demande déjà, ça consiste en quoi, prime? On va y arriver tout à l'heure. Eh bien, ce qu'on fera, c'est que à la fin du webinaire, on demandera à une personne, la personne qui voudra participer, on peut la faire passer avec nous en direct. Ben, je ferai un exercice avec une personne, voilà. Donc, si vous avez envie de passer, et ben peut-être préparer déjà, si vous avez un micro oreillette comme ça, c'est bien parce que des fois, vu qu'on va être 3 sur la plateforme, ça risque de faire des petites interférences. Donc, pour avoir une qualité de son assez correcte, voilà, pour que ça soit agréable pour tout le monde. Et puis aussi, voilà, je le dis parce que des fois, j'ai fait passer des gens qui avaient la télé allumée ou ce genre de truc. Donc, si vous voulez passer, ben, éteignez la télé, soyez dans un endroit tranquille, quoi. Voilà, que ça soit agréable pour vous, vous puissiez profiter pleinement du truc et que ça soit agréable pour tous les participants qui sont là ce soir et pour ceux qui regardent le replay aussi. Voilà, mais on verra ça à la fin. Donc voilà, c'est ça la question principale en fait, la solution principale, pourquoi vous êtes célibataire dans le cas où vous n'arrivez pas à rencontrer de personne. C'est où vous êtes avec un parent de sexe opposé ou que vous êtes toujours, énergétiquement parlant, avec votre conjoint d'il y a 7 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et même si cette personne-là est décédée. Voilà. Donc, ben, il y a un travail à faire de détachement, de diffusion pour pouvoir laisser la place, pour que vous puissiez vous rouvrir. Et puis, si à partir du moment où la place est libre, eh ben, les rencontres seront un peu plus faciles. Et Nicolas qui demande, oui, mais concrètement, quels sont les outils et les solutions concrètes pour pouvoir rencontrer un partenaire amoureux ou amoureuse? Ben, si tu veux, Nicolas, moi, je fais pas du coaching. Dans ma vie de célibataire, effectivement, j'ai été voir les trucs, comment, je ne vais pas dire, pour être vieux de guerre, comment choper Andy Leçon, mais c'était les trucs un peu de la drague, ouais. Tu vois, voilà, parce que j'étais curieux, je me suis dit, je veux voir quand même qu'est-ce qu'ils disent, quoi. Oui, là, on est dans le domaine de la séduction, là. C'est-à-dire, en fait, voilà, on n'est pas dans la recherche du vrai partenaire l'idéal pour toi. On est dans la séduction, c'est-à-dire comment attirer les filles, comment attirer les garçons. On n'est pas dans ce thème-là. Voilà. Moi, je suis pas là pour ça, quoi. Si c'est ça que tu veux savoir, je te dis honnêtement, on va voir quelqu'un d'autre parce que moi, c'est pas mon truc. Hein, voilà. Je suis là pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à vous construire, mais vraiment en profondeur et pour que vous puissiez vraiment pas avoir pas être en couple pour être en couple, mais parce que la personne que tu rencontres, elle te fait vibrer vraiment et que tu l'aimes au plus profond de toi. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le message que je fais passer ce soir. Donc, concrètement, moi, je te dis vraiment comment j'ai fait pour attirer la personne, pour attirer ma femme d'aujourd'hui, quoi, la personne qui est là, avec qui je vis, quoi, et avec qui je vis une relation de couple très belle. Et d'où ça vient? Vraiment, je cherche pas à inventer des trucs, je te dis mon vécu, ce que j'ai trouvé, comment ça s'est passé. Voilà. Après, à chacun de voir. Donc, ça, c'est effectivement. Et puis, même si tu rencontres quelqu'un et que tu as toujours ces parents-là ou que tu es toujours en lien avec une personne, avec ton ex, énergétiquement, si tu rencontres quelqu'un d'autre, tu rencontreras quelqu'un qui fera que dans ta relation avec elle, tu n'auras pas de place. Alors tu te diras, mais attends, on devait se voir 4 heures ce soir, on devait passer la soirée ensemble, finalement on se voit 10 minutes,
L'autre jour, tu me dis, oui, tu peux mettre tes affaires, tiens, il y a un petit coin là au fond de l'armoire, tu peux mettre tes affaires là-dedans, les mets pas par terre parce que ça me dérange. Tu vois. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre ça dans ta relation et tu seras pas bien. Pourquoi? Parce que la personne que tu rencontres ne te fera pas de place réellement, mais toi, tu n'auras inconsciemment, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, tu n'auras pas de place non plus pour elle. Tu ne seras pas complètement disponible pour elle puisqu'il y a une autre personne qui est avec toi. Voilà. Donc, là, je viens de vous décrire un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce que pourquoi tu n'arrives pas à trouver, à attirer une personne si tu es célibataire. Maintenant, les personnes, quand tu trouves quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, il y a ça, et il y a aussi les personnes qui trouvent régulièrement des gens, mais que ça dure pas longtemps et qui se posent des questions, et voilà. Alors, elles ont des aventures, ces personnes-là, elles vivent des choses, mais au bout de 5 ans ou 10 ans à papillonner, bon, il y a un moment, voilà, j'ai envie de... Enfin, ça dépend, il y en a pour qui ça convient, mais je suis sûr que ça ne convient pas à tout le monde. Et si vous êtes là ce soir et que vous vivez ça, c'est que ça ne vous convient pas vraiment non plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Avec cet aspect de couple, on arrive au couple intérieur quelque part, c'est que ton énergie masculine intérieure et ton énergie féminine intérieure ne se rencontrent pas. Donc ça, on enlève ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toi, ton énergie masculine et ton énergie féminine. Parce qu'on a tous, à l'intérieur de nous, une énergie masculine et une énergie féminine. Et ces polarités, masculine et féminine, à l'intérieur de nous, font ce qu'on vit à l'extérieur de nous. Alors, tout à l'heure, on va faire un petit exercice de 5 minutes pour que vous puissiez voir. Si tu es en réaction, si tu es une femme et que tu cherches un homme, que tu es en réaction à l'homme, que tu n'aimes pas l'autorité, que les hommes, c'est tous des salauds, et inversement pour les femmes, parce que je veux pas... Inversement, pardon, pour les hommes, que les femmes, c'est toutes les mêmes, que de toute façon, faut toujours faire comme elles veulent, ce genre de trucs, eh ben, il y a des parties de toi inconscientes qui sont en réaction et qui en veulent au sexe opposé. Donc, si tu veux, ton couple intérieur, ton aspect masculin et féminin, ils vont pas, à l'intérieur de toi, ne vont pas se rencontrer, ne vont pas quelque part s'enlacer. Ils vont peut-être même pas se regarder. Des fois, quand on fait l'exercice, on voit la partie masculine tourner la tête et la partie féminine tourner la tête aussi. Hein. Voilà. Donc là, c'est sûr, voilà, chacun bout de l'autre, et puis comme ça, ben, ça fonctionne pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver déjà à faire la paix. Parce que je vois un certain nombre de personnes aussi qui me disent oui, mais moi j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. Et puis, ben oui, ok, je comprends que tu aimerais vraiment rencontrer quelqu'un, mais elles envoient des injonctions par rapport aux hommes. Nous, on est des femmes et on ne se laissera pas faire par les hommes. Donc, si tu veux, quand on envoie une injonction comme ça et qu'après on me dit voilà, j'aimerais rencontrer un homme, ben ouais, mais il faut commencer par calmer cette colère, il faut commencer par calmer ça, parce que tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un qui va t'aimer et qui te fera de la place et qui va s'unir avec toi si inconsciemment tu lui envoies tout ça. Que les hommes c'est des salauds, que les hommes ils nous abandonnent, et inversement pour les femmes, que les femmes elles écouillent, qu'il faut toujours leur obéir, que ci, que ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Imagine, si moi je ne te connais pas et que j'arrive, les femmes ci, les femmes ça. Ça, tu veux dire, il n'est pas bien celui-là. Donc, pour se rencontrer, si je viens te voir, que je te dis bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive, tu auras plus envie de te tourner, tu auras plus envie de me rencontrer. Et bien, intérieurement, c'est ça qui se passe. Donc, pour faire une petite précision, les polarités, les énergies masculines et féminines en toi, c'est tout l'aspect masculin, donc on va dire que c'est ton aspect
on va dire, concret, ton aspect autorité, mais quand je dis autorité, c'est pas autoritarisme, c'est une autorité naturelle d'homme qui dit, maintenant, ça suffit, tu arrêtes, parce que tu es en train de dépasser les limites. Pour moi, je ne peux plus vivre ça. Voilà, stop. C'est ça. Ça peut être dit avec beaucoup de douceur, mais tout en étant ferme. Voilà, l'aspect masculin, c'est l'aspect de l'action. Et ton aspect féminin, c'est ton accueil, ton côté recevoir, ton côté douceur, ton côté, on va dire, cocooning, quelque part, contemplation, des activités passives, comme plutôt peut-être la lecture, la contemplation, discuter entre amis, ça c'est plus des qualités féminines. Et du coup, le but c'est d'arriver vraiment à équilibrer ça pour que tes deux énergies puissent se rencontrer l'une l'autre et qu'une fois qu'elles se rencontrent l'une l'autre, tu vas pouvoir entrer en relation avec une autre personne, puisque une des lois spirituelles, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de toi se manifeste à l'extérieur. Voilà. D'où l'intérêt voilà. de travailler sur soi d'abord, en fait, guérir ses blessures, notamment pour être, comme tu disais tout à l'heure, être soi-même complet, entier. Et seulement à partir de ce moment-là, en fait, on attire, lorsque tu es toi-même, tu dégages une énergie. Et c'est cette énergie-là, cette vibration-là qui va attirer la personne qui te correspond, qui résonne le plus avec avec qui tu es, en fait. Ouais, tout à fait, parce que tu seras en complément avec cette personne. Tu ne seras pas en fusion à chercher un manque, comme je te disais au début. Tiens, mes parts blessées ci, mes parts blessées ça. Non, ça sera un complément. Tiens, je fais ça. Ah ben tiens, je vais t'aider à ça. Et voilà, et ça va être. Il n'y aura pas. L'un et l'autre n'essaieront pas de prendre le pouvoir. Ah ben tiens, là, je vois que. Parce que souvent, comme ça se passe, c'est. Ah, là, tu n'es pas contente. Bon, ben, je vais m'éloigner un peu, comme ça, tu vas revenir vers moi. Puis après, ah voilà, ça y est, t'es revenu. Donc, ok, tu vois, ben là, on est dans des relations de pouvoir. C'est pas possible. On ne peut pas vivre une belle relation de couple et une relation sacrée aussi dans le pouvoir, quand on est dans le pouvoir l'un sur l'autre. C'est impossible. Donc, je vous propose de faire un petit exercice. Vous allez vous installer confortablement, les deux pieds au sol. Et puis, tu vas fermer les yeux. Et tu vas demander à voir à ce que ton couple intérieur t'apparaisse. C'est-à-dire à ce que ton aspect masculin et féminin à l'intérieur de toi t'apparaisse. Et puis, juste tu observes comment ils sont. S'ils sont face à face, dos à dos, s'il y en a un qui regarde devant, un qui regarde derrière. S'ils sont proches, s'ils sont loin. Si c'est une belle femme ou un bel homme, si c'est un mur de pierre, si c'est une femme agressive, si c'est un homme qui fait peur, tout ça. Observe tout ça. Voilà. Et je pense que tu as dû voir, tu as dû sentir des choses. Voilà. Peut-être il y a des endroits dans ton corps qui sont éveillés, peut-être qu'il y a des endroits où tu ne ressentais rien. Ça va te donner une idée, en fait, pour voir où tu en es dans ton rapport à l'instant T, bien sûr, où tu en es dans ton rapport entre le masculin et le féminin. Voilà. Alors, il m'a semblé que j'avais vu que tu nous précises ce qu'est la fusion énergétique. Ah, Joël, la fusion énergétique, je l'ai déjà précisé, je l'ai dit tout à l'heure en fait. Il y a deux sortes de fusion.
la fusion humaine, la fusion qu'on projette, c'est quand, avec tes pensées, tes injonctions que tu envoies, tu rentres dans le canal de l'autre et quelque part, tu occupes son espace intérieur, tu occupes son corps. Donc c'est ça que les gens pensent qu'est la fusion. Or, la fusion spirituelle, c'est quand l'homme et la femme sont complets, je vais dire quelque part, sont autonomes, sont complets, se suffisent à eux-mêmes, et en faisant monter la vibration, en faisant monter l'énergie, les serpents lunaires et solaires, qui sont à la base du coccyx, qui sont les prémices, on va dire, de la montée de la Kundalini, vont commencer à faire un peu comme une danse, à s'entrelacer entre l'homme et la femme, et ils vont monter jusqu'au sommet du crâne, et ça va faire monter la Kundalini. C'est ça, on va dire, la fusion spirituelle, la fusion du couple sacré. C'est ça qu'on a tous, quelque part, envie de vivre, parce qu'on l'a peut-être déjà vécu en tant qu'essence, en tant qu'âme, en tant qu'être, dans des plans plus subtils, mais en tant qu'humain, avec notre mental, avec nos projections, on pense que la fusion, c'est de rentrer dans le canal de l'autre. Or, quand tu rentres dans le canal de l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a que du pouvoir. Voilà. Voilà. Alors, tout à l'heure, on va faire un exercice avec Prime. Donc, on proposera à une personne de passer. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous dire comment je fais en fait pour aider à vous libérer de tout ça, en fait, pour que vous puissiez avancer, on va dire, dans la rencontre entre vos énergies masculines et féminines, et comment vous pouvez, avec le temps, avec le travail, arriver à faire sortir la personne qui est près de vous et qui occupe la place, comme je vous disais en début de conférence. Voilà. Donc, je vais mettre une petite diapo. Je précise que j'ai mis dans le chat l'offre donc de ta formation. D'accord. Donc, les personnes peuvent aussi cliquer, c'est tout en haut du chat, peuvent cliquer sur le bouton vert pour savoir ce que... Alors, hop. Là, est-ce que c'est bon au niveau de... Oui, je vois. De célibataire à Tu vois la diapo? harmonieux. Harmonieux. Ok. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est, voilà, j'ai créé une petite formation qui s'appelle de célibataire à un couple harmonieux, pour vous aider à avancer dans tout ce que je viens de vous dire là, parce que, voilà, étant donné que je l'ai vécu, je sais combien ça fait, combien c'est difficile et combien on a envie de vivre avec quelqu'un et combien ça fait du bien, parce que c'est clair que les câlins, ça fait du bien, la tendresse, ça fait du bien, et l'amour, ça fait du bien aussi. Donc, dans cette formation, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des leçons pour prendre sa place dans une relation en quittant ses anciennes dépendances, pour prendre sa place de manière juste, donc c'est-à-dire vraiment prendre sa place et pas laisser sa place à l'autre. C'est ce que je vous disais, pour ne pas jouer les rapports de dominant-dominé, d'abandon et de victime, enfin tout ça. Il y a une partie où je vous aide à développer votre potentiel d'attraction en ne donnant plus votre énergie à l'autre. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que bien souvent, au bout d'un moment, on refuse le sexe, on refuse toute activité sexuelle, et pour être attractif quelque part, sans rentrer dans de la séduction, mais pour que ton partenaire il ait envie de toi, faut avoir un minimum de présence dans ses organes génitaux. Voilà, c'est comme ça. C'est ça qui attire, parce que je vous parlais de spiritualité tout à l'heure, de
d'inconscient, mais aussi, on a aussi un cerveau mammifère qui est là et qui est les instincts les plus primaires. Et ce cerveau-là, il est aussi à prendre en compte, voilà, puisqu'il fait partie de nous. Voilà, c'est le propre de l'être humain, il a toutes les facettes, du plus mammifère au plus spirituel. Donc, en développant ton potentiel d'attraction, tu vas aussi apprendre à ne plus donner ton énergie inutilement à l'autre. Parce que quand tu donnes ton énergie inutilement à l'autre, c'est là où après tu es épuisé, tu es fatigué. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que des fois, on peut faire des burn-out amoureux. Voilà, moi ça m'est arrivé aussi. Voilà, je donnais toute mon énergie, j'étais content, je donnais tout. Et puis quand la relation s'est arrêtée, j'ai fait une dépression. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, voilà, je donnais tellement, tellement, tellement encore que il y avait encore des parties sauveurs en moi. Et du coup, voilà, j'ai déprimé. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans cette formation. Ce qu'on voit aussi, c'est accueillir pleinement le sexe opposé. Donc, j'ai mis la personne de sexe opposé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ne plus être en réaction, pour équilibrer les couples intérieurs, parce que plus vous allez pouvoir l'accueillir pleinement avec ses qualités. Si tu es une femme, plus tu vas pouvoir accueillir l'homme en tant qu'homme, en tant qu'aspect masculin, et plus toi, tu vas te sentir femme. Et inversement pour les hommes, plus tu vas accueillir pleinement la femme, alors bien sûr, je vous parle de ça, mais c'est évident qu'il ne faut pas un rôle de dominant-dominé ni de pouvoir. Plus en tant qu'homme, tu vas accueillir la femme dans son aspect féminin, et plus toi, tu vas te sentir homme. Voilà. Et puis, comme je vous disais aussi, c'est rencontrer et unifier ces énergies masculines et féminines, voilà, qui sont primordiales pour que ça puisse se passer à l'extérieur de toi. En plus de toutes ces parties-là, je vous offre 4 méditations téléchargeables sur l'ouverture du cœur. Alors, je précise, parce qu'on m'a fait la remarque une fois, ce sont des méditations que j'ai créées, que j'ai faites, et elles ne sont pas sur YouTube. Pas cela. Voilà. Et la qualité de ces méditations ne sont pas sur YouTube non plus. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, cette formation, normalement, avec les bonus de méditation, elle est à 280 €, son coût au détail. Pour vous qui participez à l'ANV, que ce soit ce soir ou en replay, eh bien, la formation est à 95 €. Et il y a, parce que voilà, peut-être que pour certaines personnes, 95 €, c'est beaucoup. Donc, j'ai fait aussi une possibilité de règlement en 3 fois. Parce que je pense que si tu galères à rencontrer quelqu'un, je pense que voilà, et que tu ne peux pas mettre 95 €, voilà. C'est pour ça que j'ai fait en 3 fois, pour que ça soit aussi accessible à toi. Et en plus, j'ai ajouté une garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Ce qui veut dire que si ça ne va pas, dans les 14 jours, tu envoies un mail et tu dis voilà, je préfère ne pas la prendre, je préfère me retirer, aucun souci. Ce qui m'intéresse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la profondeur, c'est que vous soyez content et c'est que tout le monde s'y retrouve. Parce que après, si vous n'êtes pas content, moi je vais le sentir énergétiquement et je n'ai pas envie de recevoir des énergies de personnes qui ne sont pas contentes, donc je préfère vous rembourser dans un délai raisonnable de 14 jours, bien sûr. Alors, cette formation, c'est vraiment un chemin de transformation et de réconciliation du couple intérieur pour ceux qui ont envie d'attirer naturellement la personne qui leur convient. Voilà. Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous donner des plans de drague, pour vous donner des techniques de drague, des techniques de séduction. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une construction intérieure. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit témoignage, celui de Rémi. Cette formation a été un véritable soulagement pour moi dans ma relation aux femmes. J'ai énormément évolué dans la confiance et la connaissance en moi et suis devenu authentique dans mes relations aux autres. J'ai trouvé plus que ce que j'attendais. C'est vraiment faire un pas vers la vie qu'on a envie de vivre.
ce n'est pas seulement mental, c'est profond et vibratoire. Voilà, le témoignage de Rémi qui a beaucoup avancé dans son rapport aux femmes et dans sa vision des choses et dans son authenticité, dans ses comportements, tout en le faisant de façon naturelle. Voilà, c'est pas du coaching, c'est pas du mentoring où on rabâche, non, c'est vraiment ça se passe et ça s'intègre dans les cellules. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le bouton que Hortense a mis. Alors, voilà, ça. oui, pour les questions et les réponses, en fait, tout à l'heure, tu as fait faire un exercice là de la vision du couple. Je reviens aussi. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait des commentaires qui aiment bien que tu leur dises en fait ce que tu penses de ce qu'ils ont vu pendant l'exercice du couple, là, la visualisation du couple, l'énergie féminine et masculine en même temps. Donc, eh ben, on va la faire maintenant, c'est pas un souci. Oui, oui. Alors, oui, Christelle, alors voilà, on débriefe sur l'exercice. Je reviens. Donc, oui. Caroline, enchantée Caroline. Merci pour ton témoignage. Je te remercie beaucoup. D'accord, ok, vite à vie. Ok, très bien, merci Caroline. Possibilité de payer en 2 fois et en 3 fois. Donc, c'est bien ça. Et en 3 fois. Voilà. Bon, voilà. Excuse-moi, voilà. Je t'ai coupé. Bon, super, je pense que pas de souci. Je pense qu'un règlement en 3 fois, voilà, c'est quand même accessible très accessible. À n'importe qui. Absolument. Voilà. Si vraiment on a envie. Tout à fait. Alors, je remercie Caroline de laisser un petit témoignage dans le chat. C'est l'avant-dernier témoignage. Voilà. En attendant, je vous laisse le lire. Caroline, que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Il y a Annie, justement, qui demande à propos de l'exercice, que fait-on du couple visualisé? Qu'est-ce qu'on en fait? Comme je te disais, ça te donne l'état intérieur. Qu'est-ce que tu as senti, Annie? Marque-moi dans le chat ce que tu as vu et ce que tu as senti, ce qui s'est passé en toi. Et par rapport à ça, on verra où tu en es dans ton aspect masculin et dans ton aspect féminin. Voilà. Après, je ne peux pas demander à chaque personne ce soir de voir parce qu'il y a trop de monde, ça ne serait pas possible. Mais si tu veux, c'est juste ça, on va le faire avec Annie, c'est juste pour te montrer, comme je disais juste après l'exercice, si tu as un masculin, par exemple, très dur, très rigide de pied, et un féminin avec un masculin très grand et un féminin tout petit, tout frêle, qui a peur, ça te montre un peu l'état, ça te montre carrément l'état de ton couple intérieur. Donc là, il va falloir que tu travailles, que tu fasses en sorte que ça s'équilibre. C'est-à-dire que le masculin soit plus doux, plus petit, prenne moins de place, qu'il s'ouvre et que le féminin, qui est tout petit, grandisse, prenne sa place, voilà, et qu'il se regardent l'un et l'autre dans un premier temps. Mais voilà, dans un premier temps, c'est ça. Alors, Annie, homme en noir qui ne regarde pas dans la même direction que moi et la femme épanouie. Bon, voilà, donc si ton féminin est épanoui, c'est bien. Si l'homme est en noir, je pense que ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, tu dois en vouloir un peu aux hommes. Et je pense que quelque part, si l'homme il est juste tout noir, ça veut dire que attention, c'est de l'énergie négative. Donc, si tu veux, dans cette mesure-là, quand tu rencontres quelqu'un, si tu as des pensées inconscientes qui disent attention, homme, énergie négative, énergie dangereuse, parce que le noir, ça fait un peu penser à la mort, ça fait un peu penser aux ténèbres. Donc, si inconsciemment t'envoies ça, voilà, je comprends que ça soit compliqué pour toi de rencontrer quelqu'un, et c'est normal. Donc, il faut que tu arrives à guérir ton masculin, voilà,
à apprivoiser ton masculin, mais sans rentrer dans le pouvoir avec lui, à le laisser libre d'être qui il est, à l'accueillir, puisque ton féminin est épanoui, et pour que tu puisses, que le masculin, quelque part, c'est comme, entre guillemets, une bête sauvage. Une bête sauvage, un animal sauvage, tu vas pas lui dire, allez, viens, maintenant, ça y est. Non, tu vas l'approcher petit à petit, tu vois, avec douceur. Et puis tu vas y aller vraiment avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'attention. Parce que si tu rencontres un renard et que le renard, il est en face de toi et qu'il bouge pas, tu vas avoir envie d'aller le voir, presque de le toucher ou de le rencontrer. Mais tu vas pas arriver, salut renard, c'est moi, Annie. Non, tu vas y aller doucement, tu vois, et puis tu vas faire attention à ce qu'il n'ait pas peur. Voilà, et puis si tu sens qu'il commence à avoir peur, hop, tu vas t'arrêter. Puis tu vas attendre qu'il reprenne confiance. Tu vois, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu y ailles. Doucement, de cette manière, tout en lui envoyant de l'amour en tant que partie féminine. Voilà. Il y a Christelle qui aimerait bien que tu parles de ce qu'elle a vu. Elle s'est vue avec son double. Nous étions donc deux moi, deux elle, donc deux Christelle, côte à côte, le visage plutôt fermé et calme. Donc elle s'est vue en double. D'accord. Donc 2 femmes. Oui, sûrement, oui, puisque Christelle, elle s'est vue 2 fois, donc ouais, 2 femmes. C'est simple, il n'y a pas de place pour le masculin. Le masculin n'existe pas. Ah. Donc si le masculin n'existe pas à l'intérieur de toi, Christelle, s'il n'y a pas de place pour lui, si c'est par rapport à ce que tu as vu, c'est un concept qui n'existe pas en fait, qui n'est pas créé. Donc ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu ne dois pas pouvoir approcher les hommes, je pense. Ça doit être très difficile. Ta relation aux hommes doit être très difficile puisque inconsciemment, il y a des blocages. Je pense que tu as peut-être vécu aussi des choses très, très douloureuses, à mon avis. Et puis, il y a ces blocages-là qui font que l'homme, de toute façon, il n'existe pas. Il y a de la place que pour les femmes. Voilà. Donc, faut que la Christelle qui est à gauche, tu la laisses comme elle est, et la Christelle qui est à droite, dans ce que tu as vu, faut que tu lui dises maintenant, je vais te demander de devenir un homme. Voilà, faut que tu arrives à voir un homme, mais pas un homme habillé en femme, un homme habillé en homme et un homme qui soit homme, tout en te donnant et en t'envoyant de l'amour. Voilà. Ok, merci. Merci pour Christelle. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure qui demandait la forme de ta formation. Est-ce que ce sont des vidéos? Comment se présente la formation? Ma formation, non. Il y a un PDF téléchargeable. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Il y a un PDF téléchargeable. Donc là, je vous réexplique, je vous redis ce que je vous ai dit, en donnant des exemples aussi. Et puis, c'est des audios. C'est des audios primes. Il y a une vidéo, une petite vidéo au début d'explication, juste pour dire, voilà, c'est comme ça, quand vous faites les audios, donc là, je vais vous le dire ce soir, mais c'est important, quand vous faites les audios, ne faites pas l'audio en faisant la vaisselle ou en regardant la télé, c'est pas la peine. C'est un peu comme si vous alliez chez le psy et qu'en même temps, vous discutiez avec, avec la voisine. Bon, ça servirait pas à grand chose. Donc, quand vous faites l'audio, c'est vraiment intense. C'est des audios qui durent grosso modo une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, quand tu fais l'audio, tu te poses. C'est vraiment un temps pour toi. Ces audios, ils sont chargés en énergie. Et ces audios, ils sont faits avec la méthode prime. Donc, c'est des phrases que je vous dis sous forme de méditation. Hein, et
il faut répéter ces phrases. On va faire un exemple tout à l'heure hein, avec une personne de la soirée, du webinaire. Et il faut répéter les phrases que je dis après moi, à voix haute, après l'audio. Et si tu veux, c'est des audios qui vont où on va aller travailler tout ça, toutes ces parties inconscientes de toi. Et je vous garantis que ça fait de l'effet. Voilà. Ça va pas être juste des paroles qui sont dites comme ça. C'est des paroles qui sont là pour des raisons précises. Et ceux qui font mes formations me disent « Mais c'est incroyable !» Même si l'audio, je ne l'ai pas fait pour elle, elles me disent « Mais c'est incroyable ! Je croyais que l'audio, il était fait pour moi. » Et ça m'arrive vraiment très régulièrement. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du couple, tous les célibataires qui sont célibataires depuis un certain temps, après, quand on a vécu 10 ans ou 15 ans avec une personne, c'est normal que tu sois célibataire au bout de 2 mois. Je veux dire, il faut faire le deuil aussi. Il y a des choses à intégrer, il y a des choses à intégrer, à se remettre en question, à se réaligner par rapport à soi. Il y a tout plein de choses. Donc, c'est normal qu'au bout de 2 mois, si par exemple, tu mets 5 ans ou 10 ans à faire un deuil, là, c'est un peu moins normal. Mais par rapport au couple, il y a des choses précises, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, que je vais vous aider à travailler. Voilà. Et je vous garantis qu'ils vont vous toucher, j'en ai aucun doute. Je suis absolument sûr là-dessus, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment écouter l'audio, répéter les phrases en s'ouvrant, en prenant un temps pour soi. Et dans les audios, ils sont aussi très chargés en énergie. Voilà. Donc, le but, c'est pas de dire moi je sais ou ça me concerne pas, parce que on a tous des enfants nous blessés qui ont vécu de l'abandon, qui sont encore plus ou moins en fusion avec leurs parents, même moi et puis la plupart des gens. Hein, voilà, on est toujours en travail et voilà, les audios, je pense qu'ils vont vraiment vous aider à faire ça, quoi. Et puis après, si vous voulez, si vous êtes dans de bonnes énergies et que vous voulez continuer, que vous voulez ouvrir le cœur, vous avez aussi les méditations téléchargeables, hein, c'est pareil, qui sont des méditations assez puissantes. Je me souviens plus du titre exact, donc c'est sur l'ouverture du cœur, hein, c'est pour que vous puissiez arriver à ouvrir votre cœur, parce que c'est pareil, pour rencontrer quelqu'un, il faut ouvrir son cœur. Parce que si, ouais, salut, ça va, je m'appelle, je sais pas, Isabelle par exemple, moi c'est Gaël, ça va pas le faire. C'est sûr que la personne en face de toi, elle va se dire du coup, cette personne-là me plaisait un peu, mais là, du coup, voilà, donc c'est vraiment ouvrir son cœur et être disponible. Et ça, les méditations, tu peux les emmener partout avec toi et les faire partout, voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. La formation. Alors, il y a Audrey, on va revenir sur le couple de tout à l'heure parce que Audrey, elle aimerait bien savoir aussi, et puis bon, on en reste là avec pour les retours. Audrey voudrait savoir ce que signifie ce qu'elle a vu. Elle a vu une femme, pour la visualisation du couple, hein, masculin-féminin, la femme regarde l'homme et leurs corps se font face, mais l'homme regarde en arrière. C'est ce qu'elle a vu. C'est que c'est chouette parce que c'est très bien, Audrey, puisque tu peux voir que ton aspect masculin et ton aspect féminin se font face. Donc déjà, c'est très bien. Ils apprennent à se rencontrer. Mais au niveau de ton énergie féminine, si tu veux, s'ils regardent en arrière, c'est que... Bon, je vais te donner le truc théorique et après, je vais te dire ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai senti par rapport à toi. S'il regarde en arrière, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été lâché. Et je pense que chez toi, comment je vais te dire ça? Il y a un secret. Voilà. Il y a un secret qui est peut-être un secret de famille, je ne sais pas. Mais il y a un secret qu'il va falloir que tu ailles chercher, quelque chose qui est vraiment caché. Et c'est ça que cet homme regarde. Donc, il va falloir que tu trouves ce secret, que tu l'ouvres
pour voilà, pour laisser sortir ce truc. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Je te laisse découvrir ce que c'est. Voilà. Ok. Alors, il y a Marie qui demande, on va revenir à la formation. Marie demande, elle est en couple depuis 2 ans et demi, mais dispute après 20 ans de solitude. Après 20 ans de solitude. Ah oui. Et elle Peut-être que demande c'est si qu'elle est... le programme est fait pour ceux qui sont en couple, mais avec encore des disputes. Oui, d'accord. Bien sûr, c'est clair que là, ça s'adresse effectivement. J'ai fait la conférence pour tous les célibataires ce soir. Mais c'est une évidence que quand tu es en couple et que tu ne t'entends pas, ou pas bien, ou que la relation n'est pas harmonieuse, tu as exactement les mêmes choses à travailler. Ça ne change pas. Voilà. Donc, c'est une évidence que si tu fais cette formation et que tu es en couple, ça va vraiment t'aider à harmoniser, on va dire, ton couple, puisque ça va l'harmoniser à l'intérieur et ça va donc, tu vas en voir les aspects au niveau extérieur. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Oui, on est bien d'accord que c'est fait pour les personnes qui sont en recherche de leur partenaire idéal et aussi pour les couples pour harmoniser la relation de couple, justement pour avoir cette relation harmonieuse de couple, comme tu l'as annoncé dans ton slide, ce que tu as partagé. Les diapos, voilà. Tout à fait. Ouais. Ok. C'est le titre de la formation d'ailleurs, de célibataire à un couple harmonieux. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment fait pour les célibataires et pour les couples. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Soit bien clair là-dessus, c'est fait pour les deux. Excusez-moi. Pas que pour les célibataires, pas que pour les couples, mais vraiment pour les deux. Alors Audrey demande, ah non, pas Audrey, pardon, assez fou. Oui, Audrey a un retour là. Merci, c'est assez fou, car je prends la tête à ma famille depuis des années avec une histoire de secret. Ah, tu as bien tapé dedans. Voilà. Je te laisse découvrir parce que c'est quelque chose voilà, qui, effectivement, ça. Je pense que vaut peut-être même mieux, Audrey, qu'il y ait que toi qui ouvre le secret. D'accord. Voilà. Et Annie qui demande combien de fois il faut écouter les audios et à quelle fréquence. Oui, c'est la même chose. Les audios, t'en fais grand maximum, grand maximum, t'en fais 2 par semaine. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de les intégrer. Ça parle à l'inconscient, en fait, c'est ça. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je ne travaille que sur l'inconscient. Donc, si tu veux, ces audios, c'est comme si tu faisais une consultation, en fait. C'est vraiment comme si tu faisais une consultation. Donc, des consultations avec un thérapeute, tu ne vas pas en faire 10 dans la semaine, quoi. Tu en fais une, peut-être 2, et puis c'est voilà. Et là, c'est pareil, en fait. C'est vraiment des consultations, mais sauf que la consultation, une fois que tu l'as en audio, tu l'as à vie. Voilà. Pour le prix, prix d'une consultation, en fait, on a quelque chose à vie. Et puis en plus, voilà. Tu fais pas qu'une seule fois, tu peux le refaire plusieurs fois pour que ça rentre, tu intègres vraiment ça dans ton subconscient, dans ton inconscient, en fait. Et ça doit être, si tu ne préconises que 2 fois par semaine, c'est que ça doit être vraiment puissant, en fait, comme méthode. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. On va faire, qui sait, les personnes ceux qui ont envie de passer, qu'elles me marquent, qu'elles se manifestent dans le chat. Et puis, on va faire passer quelqu'un. On va prendre la première personne, voilà. parce que tout le monde va... parce qu'il y a... Voilà, ouais. Je te laisse choisir la personne. C'est parce qu'il y a un délai de 30-40 secondes.
Ouais, ouais. Il y a un délai de 30-40 secondes entre ce qu'on dit nous et quand eux le reçoivent, en fait. Donc, Eh ben voilà. moi, Fabienne. Ok, ben c'est parti, Fabienne. On va t'envoyer une invitation. Alors, attends. Voilà. Donc, je t'envoie une invitation, Fabienne. Okay. Donc, il faut juste que tu répondes positivement à cette invitation et puis tu seras avec nous ce soir en direct. Voilà. Voilà, voilà. Alors, en ce qui concerne le temps que ça arrive à Fabienne, en ce qui concerne la formation, voilà, moi je suis aussi, c'est pas tac, vous faites la formation, vous vous débrouillez. Si ça va pas ou s'il y a des choses que vous avez besoin, je réponds aussi aux mails. Voilà, je suis joignable, je suis accessible. Oui, tu ne laisses pas tomber les personnes. Une fois qu'ils ont leur formation, tu ne laisses pas tomber la personne. Non. Ok. Sous tous les audios, je vous propose de laisser vos commentaires justement pour que je sache quelles ont été vos sensations, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour que je vois si c'est bon. S'il y a des choses que je vois qui sont importantes, là, je rentre en contact avec vous directement. Quoi. Voilà. Et les audios, il y en a pour combien de temps? Enfin, il y a plusieurs audios, ou est-ce que… Ah oui, tu as 7 heures d'audio, 7-8 heures d'audio. Il y a de quoi. Avec les méditations. Ok. Ouais, non, c'est… voilà, je vous promets que si vous le faites une première fois, alors faites pas tout d'un coup, hein, parce que votre corps, faut qu'il intègre aussi. Mais si vous faites un audio ou 2 audios max par semaine, quand vous avez fini, prenez un temps pour intégrer. 1 mois ou 2 mois après, vous refaites. Je vous garantis des changements. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Donc, Fabienne, tu n'as pas reçu d'invitation, un problème Fabienne. de connexion. Ah, problème de connexion. Donc, on va demander à Christelle alors. La prochaine sur la liste. Je vais envoyer l'invitation à Christelle. Voilà. Donc là, en fait, tu vas nous montrer un aperçu, un exemple de comment ça se passe ou Enfin, on va le voir. Hein, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. On va faire une prime. On va faire une prime. Donc, je vais l'expliquer tout à l'heure avec Christelle pour que ça soit plus simple, qu'elle comprenne. Voilà. Et puis, oui, vous allez. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà commencer à vous intérioriser. Alors, c'est pas un truc où il faut chercher à comprendre mentalement, voilà, pas du tout. C'est vraiment, vous vous intériorisez, vous restez ancré, parce que dès que j'ai dit intérioriser, j'ai senti que ça commençait déjà à sortir un peu du corps. Le but, c'est pas de sortir du corps, c'est bien de rentrer dans le corps. Et puis, ça travaille déjà un peu. Et puis, vous observez votre cœur. Voilà, juste, vous pouvez commencer déjà à sentir vos pieds sur le sol en attendant que Christelle arrive. Ah, si elle a reçu. On l'entend en tout cas. Super, tu es là, Christelle. Bonsoir. Alors, on t'entend, on ne te voit pas. C'est très bien. Eh ben, c'est l'essentiel de l'entendre, je pense. Je vous vois très bien. Ok. D'accord. J'aurais très heureux de voir qui tu étais, mais déjà je t'entends, c'est bien. Je me vois pourtant, je vous vois tous les deux, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas, parce que moi je me vois, j'apparais. En tout cas, on entend très bien Christelle. Bon, bien. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, Christelle, c'est que, en fait, on va parler à ton inconscient. Mais je ne vais pas faire d'hypnose et tout, je sais même pas, enfin, j'ai jamais fait. Par contre, je vais ouvrir un peu plus l'énergie, et pour que toi, tu puisses bien la recevoir, et que vous qui êtes là, voilà, nos auditeurs voient Christelle. Pourquoi tout le monde c'est bizarre, oui, moi je… Bah oui, peut-être Hortense,
tu peux te mettre, je pense que Hortense, c'est parce que tu es en mode petit écran. Mets-toi en écran normal. D'accord. Et je pense qu'on devrait apparaître tous les trois. D'accord. Oui, donc, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu peux commencer à observer ta présence au niveau du cœur. Voilà, super, merci Hortense. Et mettre ta main sur le cœur pour avoir plus de présence dessus. Parce que c'est vraiment on va dire que c'est quelque chose avec la sensibilité, c'est quelque chose dans le ressenti, et ce n'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas un travail mental. On va vraiment aller chercher dans les cellules, dans l'inconscient, ce qui s'y passe. Donc, je vais te poser des questions, je vais te dire des phrases, et puis ce qu'il faudra que tu fasses, c'est juste répéter ces phrases après moi à voix haute. Voilà, c'est aussi simple que ça, sans chercher à mentaliser, mais tu as l'air d'être quelqu'un qui est plus dans le ressenti que dans le mental. Les deux, je dirais. Donc c'est très bien, c'est super. Bon, bah, ce soir, tu vas te mettre juste sur le ressenti. Voilà. Après, si tu veux, quand on aura terminé, tu pourras, si tu veux, aller un peu plus dans le mental, mais dans un premier temps, voilà, c'est vraiment au niveau du cœur et du ressenti. Alors, tu vas dire, je demande. Pardon, tu es célibataire? Oui, c'est moi qui suis célibataire depuis 7 ans. Oui, ok. D'accord. Tu vas dire, je demande. Aux parties de moi. Qui ne sont pas bien en couple. De m'apparaître. Alors vous, le public, je dis le public, mais qui êtes derrière votre écran ce soir, même si vous n'êtes pas à la place de Christelle, je vais vous demander aussi de nous aider et de participer, parce que Christelle, elle est là, elle se montre ce soir, et c'est vachement bien, parce que je sais que c'est pas évident de se montrer en public et de jouer le jeu, c'est pas forcément facile. Alors je vais vous demander, voilà, vous aussi, parce qu'on crée un égrégore ce soir, un égrégore positif, bien sûr. Je vais vous demander aussi de vous intérioriser pour nous aider et pour aider Christelle aussi. Voilà, pour que ce soit plus simple pour elle. Voilà. Et puis pour nous tous, parce que ce qu'on va faire avec Christelle, elle est là, mais elle est aussi là pour nous ouvrir des portes. À Hortense, à moi et à vous. Donc vous pouvez aussi très bien faire l'exercice. Ça va aussi travailler sur vous qui êtes derrière votre écran ce soir. Et si vous regardez le replay, c'est pareil. Faites l'exercice et vous pourrez arriver aussi certainement à des déblocages. Ça répond à la question d'Anis qui demande si chacun peut le faire pour soi aussi pendant l'exercice. Ben voilà. Ok. Merci Gaël. Bien sûr, je vous invite vraiment à le faire. Alors Christelle, tu vas dire, je demande à ces parties de moi qui ne veulent plus être en couple. Car il y a trop de souffrance. Que c'est trop compliqué. Je vous demande de m'apparaître. En fait, je capte des choses, je vois des images, j'ai un ressenti, et c'est ça qui m'aiguille pour avancer dans ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est des parties de toi, des enfants, petits-enfants blessés. Je ne sais pas pourquoi, ils ont ces pensées-là, ces injonctions, donc on va aller voir pourquoi. Mes chères petites. Vous pensez que le couple ne vaut pas la peine d'être vécu.
Parce que c'est toujours la même chose. Parce que c'est toujours la même chose. Peut-être que ça se passe ainsi. Peut-être que ça se passe ainsi. Parce qu'on ne vous a pas montré un modèle équilibré. Parce que l'on ne nous a pas montré un modèle équilibré. Et que je pense, non, et que tu penses, toi, en tant qu'enfant blessé, que les rapports entre les hommes et les femmes sont des rapports conflictuels, de dominant à dominé. Mais tout ça est un archétype de la société. C'est aussi les injonctions que j'ai reçues de mon père. Qui était dans le pouvoir sur tout le monde et surtout sur ma mère et bien sûr sur moi. Mais ma chère enfant, tu as toujours voulu lui plaire. Pour deux choses. Parce que c'était ton papa et tu l'aimais. Et c'est normal. Mais aussi parce que tu avais terriblement peur de son pouvoir. Alors, ma chère petite, sache que moi, Christelle adulte, je t'aime. Donc c'est ta partie consciente qui s'adresse à ta partie inconsciente, hein, bien sûr. Et que je ne veux plus fonctionner comme ça. Car de cette manière, je suis en rapport de force avec mon père, mais aussi avec tous les autres hommes. Et je ne veux pas ça. Je veux pouvoir montrer ma sensibilité.
mon authenticité, ma vulnérabilité, tout en étant en sécurité. Tout en étant accueilli. Et je sais que tu es très blessé. Et que tu te protèges de cette manière. Mais je veux être en paix. Avec moi et avec les hommes. Alors je vais te demander ma chère petite Christelle, de lâcher ce père, de lâcher ce papa à qui tu en veux tant. Car il est un pouvoir sur toi, mais toi tu le retiens aussi. Et pour être libre, pour être aimé, et pour aimer, de manière saine, je ne peux pas continuer en étant en rapport de force avec l'autre. Alors je vais te demander de venir dans mon cœur pour que tu puisses recevoir tout l'amour dont tu as besoin. Que tu puisses sentir la paix, la sérénité, la bienveillance. Maintenant, je vais te demander d'aller te dissoudre dans mon essence pour que je puisse être libre
du pouvoir de mon Père. Et que tu puisses, toi aussi, te libérer. Nous ne serons pas séparés. Nous serons toujours ensemble, toujours unis. Je sais que c'est difficile pour toi, car tu penses que tu me protèges. Tu l'as très bien fait pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de grandir, d'avancer. C'est pour ça que je te demande de lâcher tout ce que tu retiens et d'aller te dissoudre dans mon essence. Voilà. Donc voilà comment je travaille. Voilà la méthode prime. Excusez-moi, je vais me moucher un petit peu. Oui, vas-y, il y a eu beaucoup d'émotions. Merci. Waouh, que de libération. Merci pour ta Merci beaucoup. participation. Merci à vous pour ce soin de libération, ça c'est sûr. J'avais déjà tout à l'heure à votre réponse sur ces deux femmes qui étaient côte à côte et qui étaient un peu en omniprésence. J'avais déjà beaucoup libéré de là. Moi, j'ai compris que certainement pour me protéger, je n'avais pas laissé de place à une partie masculine en moi. En effet, j'ai beaucoup de mal à agir dans la vie. Voilà, j'ai des moments de courage, mais qui ne durent pas longtemps, et je suis souvent très blessée des rapports que je peux avoir aux autres. Je peux être vite blessée sans le montrer, et du coup, je prends tout sur moi. Donc là, je sais que c'était un travail de libération qui a commencé certainement dès le début de la conférence pour moi.
Donc, merci à vous de m'avoir choisi. Je ne sais pas, c'est Fabienne qui a dû pas pouvoir, donc j'ai eu la chance d'être la seconde, c'est bien. C'était une chance pour moi ce soir. Merci. Eh ben, c'est super. Merci de ta participation parce que je sais que c'est pas évident de participer devant tout le monde, bon, quand on n'a pas l'habitude de s'exposer dans sa vulnérabilité aussi. Donc, ben, si on pouvait t'applaudir, je demanderais à ce que l'Assemblée t'applaudisse. C'est pas du tout dans mes habitudes, c'est la première fois que je passe comme ça, voilà. Mais c'était le moment, puisque c'est vraiment, on m'aurait posé la question avant, je suis sûre que ça aurait été non. Et là, voilà, j'ai pas hésité à cliquer. Donc, je pense que vraiment c'est que j'étais prête et que c'était le bon moment pour moi. Donc, je suis super contente d'avoir été sélectionnée parce que j'aurais pu être prête et ne pas être sélectionnée. Donc, c'est vraiment une aubaine. Donc, je pense que ça va changer quelque chose en profondeur. J'y crois. Super. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup, Christelle. Et j'espère que les autres participantes et participants ont pu en bénéficier aussi. Voilà. C'est un partage. En tout cas. J'en doute pas une seconde. Je ne voudrais pas avoir monopolisé tout pour moi, surtout pas. Voilà. Donc, bonne continuation. Non, mais si tu es passé ce soir, c'est que c'était juste que ça soit toi qui passe. Voilà, oui, cette justesse-là, oui, d'accord. Voilà. Et toi, en passant, tu as aussi amené tout le groupe de ce soir et tous ceux qui vont regarder le replay à cette libération-là. Parce que on l'a fait par rapport à toi en tant que femme, et les hommes peuvent le faire eux en tant qu'hommes par rapport à leur mère aussi. Tu vois, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Et ça va les aider, ça va les libérer. Et c'est toi qui ouvres la voie quelque part. Donc c'est bien, félicitations, merci. Je vais d'ailleurs lire des commentaires dans le chat. Il y a Marie qui dit merci, c'est très libérateur. Fabienne, qui n'a pas pu passer, a dit merci, j'en ai bénéficié aussi. Voilà. Merci pour ce soin, dit Annie. Et voilà, c'était le bon pour toi, Christelle, et bravo. Tout le monde te dit bravo, Christelle. C'est super. Mais en tout cas, c'est très courageux et merci beaucoup c'est vrai, de s'être exposé comme ça. C'est pas évident, hein, comme dit Gaëlle. Voilà. Non. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci, Christelle. Voilà. Très beau. Oh, il y a des... Bon, super, tout le monde dit merci infiniment. Cette partie fut merveilleuse, merci. Donc, en fait, très beau. Ouais, apparemment, les personnes ont ressenti pour elles-mêmes une libération aussi. Hein. C'est vrai que ça remue quand même. J'en doute pas une seconde. Ouais, ça remue quelque chose. Hein. Ça se sent. Dominique dit, je me retrouve dans ce soin. Merci beaucoup. Donc, écoutez, vous avez eu en prime ce que c'est que la méthode prime. Donc, c'est un petit aperçu de ce que cette formation peut vous apporter en tant que bénéfice. J'ai même envie de dire, Gaëlle, que c'est pas seulement, je pense que ça guérit vraiment les blessures, pas seulement pour la recherche pour un couple comment une relation harmonieuse ou dans un couple ou pour une recherche de partenaire. Moi, je pense que ça fait du bien aussi pour se retrouver soi-même. C'est une libération, effectivement. Le but, en fait. À la base, on est notre essence. On a une vibration originelle, celle qu'on a quand on arrive, en tant que bébé. Tu as pris un bébé dans tes bras. Le bébé, on sent, c'est pur, c'est très clair comme énergie, comme aura. Ça nous fait du bien à nous, adultes. À la base, c'est ça notre vibration. C'est presque la vibration de notre âme, de notre soi, enfin, appelez-le comme vous voulez. Et c'est ça la vibration, notre vibration originelle. Seulement après, il y a les injonctions, il y a les égrégores du pays, de la famille et tout ça. Et puis il y a la vie, il y a les coups de la vie aussi qui font que
Donc tout ça, puis j'en ai pas parlé ce soir, bien sûr, mais il y a aussi tout le poids des vies passées qui, au bout d'un moment, arrive et se remanifeste en nous. Et tout ça, ça fait que cette vibration originelle, ben, elle est cachée de plus en plus, de plus en plus. Et là, hop, on enlève une couche, on enlève une coquille. Voilà. Eh bien, oui, je réponds à une question de Marie-Christine. Oui, Marie-Christine, vous pouvez vous inscrire demain, après-demain, tant que vous aurez le replay et vous aurez la possibilité de prendre la formation de Gaël. Et tant que cette conférence est sur l'Académie Nouvelle Vie, vous avez la possibilité de l'acheter même d'ici une semaine, d'ici un mois. Voilà, ce sera tout le temps là. Et je vous rappelle donc que vous pouvez aussi payer en 2 fois ou en 3 fois. Voilà. Hein, pour les petits budgets, c'est accessible, hein, tout à fait accessible. Et ne vous en privez pas si vous ressentez l'appel de cette formation. Hein, n'hésitez pas parce que voilà, vous pouvez payer en 3 fois aussi. Donc c'est fait aussi pour les petits budgets. C'est accessible. Voilà. Merci. Merci Marie-Christine, Voilà. c'est avec plaisir. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette note d'espoir et en note émouvante aussi, libératrice. Gaëlle, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, très bien. Ben, moi, je te remercie, Hortense, et puis je vous Oui, remercie à tous qui étiez là ce soir pour votre participation, parce que moi, je suis là, mais vous êtes là aussi, et tout c'est à fait. important. Voilà, c'est important. Et puis, c'était chouette parce que souvent, au début de mes webinaires, je ressens beaucoup d'éparpillement. Voilà. Et là, ce soir, je ne ressentais pas cet éparpillement. Donc, c'était plutôt centré, c'était plutôt intériorisé. Et ça a été très agréable pour moi. Voilà, Merci je vous beaucoup et remercie merci beaucoup. beaucoup de votre participation. Merci Gaëlle et puis je souhaite une très belle fin de soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.